Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'émissions, ou devrais-je dire d'émissions de souffrance selon la psy-ESO. J'ai remarqué que pour la plupart des personnes que j'ai pu côtoyer ou que j'ai pu lire sur internet, Facebook et autres, dans la plupart des cas, les missions sont souvent de souffrance parce qu'on a plus à dire dans le domaine de la souffrance que dans le domaine du bonheur. En effet, si on ferait un sondage, beaucoup plus de personnes disent qu'ils sont mal dans leur peau, que leur vie ne leur plaît pas, que plutôt qu'ils sont en paix et que tout va bien. Donc selon la psy-ESO, j'aimerais en savoir plus et surtout que Serge nous aiguille sur ce phénomène. L'émission de souffrance, oui. Il est vrai que si on se fie à ce que disent ou écrivent les gens, 8 fois sur 10, la mission de vie, ce qu'on appelle en psy-ESO, le fait d'être sur Terre et d'avoir quelque chose à y faire, hein, parce que si on est sur Terre, c'est pas pour rien. D'accord, on est né, notre soi nous a créés, du fait qu'il a incarné une partie de lui, ça a créé ce que nous sommes devenus, ce qu'il y a maintenant. Mais bon, ce quelque chose qui est là, la personnalité, comme on dit, eh bien, cette personnalité a plus souvent rencontré des problèmes, a plus souvent à faire face à des situations conflictuelles, et donc à vivre quelque chose qui apporte de la souffrance, que du bonheur. Donc c'est vrai que certains, dont les mystiques chrétiennes ne se sont pas privés, hein, on voit très bien dans la mystique chrétienne des phrases du genre « Seigneur, si je dois souffrir pour ta gloire, qu'il en soit ainsi ». Bon, c'est vrai que ça peut un petit peu rester en travers de la gorge, se dire il y a un Seigneur, il y a un Dieu qui veut que je souffre, en quoi le fait que je souffre pourrait apporter quelque chose? Il est sadomaso, quoi, voilà. Donc on pourrait se demander si l'être humain n'a pas confondu ce qu'il vit avec ce qui aurait dû être vécu. Alors la psy-ESO a une version très claire et très nette à ce sujet. Les missions de vie sont plus ou moins simples, plus ou moins valorisantes, on va dire, d'un point de vue humain. Mais il ne faut pas oublier que c'est un soi qui envoie une extension de lui. Donc le soi n'a pas la même version qu'un être humain. Un soi n'est pas réellement humain. Il n'est pas fiable à 100%, c'est pas un dieu, mais c'est pas non plus quelqu'un qui a peur de tout et de sa propre ombre. C'est quelqu'un qui doute de rien, quelque part, et qui se dit, voilà, j'aimerais savoir si cet état d'esprit est réel, je vais le tester sur Terre. Donc il envoie une partie de lui qui rentre dans un corps, cette partie de lui qui est reliée à lui, mais qui est dans un corps autre que le sien, et qui est, on va dire, dans un endroit un peu clos, va rencontrer des expériences, et va, à travers ces expériences, se créer sa propre pas individualité, pas de suite, mais créer sa propre personnalité, son propre caractère, qui plus tard va grandir et va devenir, si possible, une individualité à son tour. Mais au départ, cette portion de soi qui s'incarne dans le corps d'un bébé va donner une personnalité qui va grandir, qui va se sentir poussée, quasiment forcée à vivre certaines choses, et qui va en retirer un enseignement X ou Y. Bon. Et entre-temps, on va dire que le soi, il regarde ce qui se passe, il écoute ce qui est dit, il écoute ce qu'on pense, et il en tire des conclusions. Selon ce qu'on vit, il pourra savoir si ce qu'on vit correspond à ce qu'il pensait, ou au contraire, contrarie la version qu'il avait d'un fait précis. Donc notre mission, elle n'est jamais une mission de peine, de souffrance, elle n'est pas non plus une mission de bonheur. On ne vient pas sur Terre, on dit souvent on vient sur Terre pour apprendre. Bah, on peut aussi se faire bronzer au soleil. Maintenant, si on ne fait que ça, c'est sûr que ça ne sert pas à grand chose. Celui qui passe sa journée à étudier, qui ne s'amuse pas, c'est pas très rentable non plus. À un moment donné, il faut manger, il faut boire, il faut se reposer, il faut cesser de manger et de boire, il faut dormir, il faut être actif, il faut faire un petit peu de sport si on a envie, ou il faut se servir un peu de sa tête, faire des mots croisés, se cultiver. Bon. Ce que je veux dire, c'est que l'être humain a une vie qui devrait normalement avoir un panel très ouvert, être très riche. Riche dans le sens de beaucoup d'événements dans une même journée. Or, on s'aperçoit, après étude, on s'aperçoit que 8 personnes sur 10, au moment de se coucher le soir, si elles s'amusent à passer en revue leur journée, ben non seulement elles sont déçues, mais elles ressentent de l'amertume, elles ont un petit peu de rancune, elles se disent finalement, cette journée a plus été une journée de souffrance que de joie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut expliquer ça? Si vraiment nous ne venons pas sur Terre pour souffrir, si vraiment on ne vient pas non plus sur Terre pour être heureux, encore une fois, hein, on peut aussi aller en Afrique pour aller cueillir une plante. Bon, ben, la plante, elle ne va pas pousser sur notre pied, elle ne va pas faire un coucou, je suis là, on va être obligé de la chercher, on va avoir des moustiques qui vont nous piquer, il fera trop chaud, il ne fera pas assez chaud la nuit, on sera peut-être mal guidé, peut-être que le guide au dernier moment il va nous mettre entre les mains dans notre guide parce qu'il est malade et l'autre guide sera moins bon, c'était pas celui qu'il nous fallait. Bref, on aura un tas d'emmerdes, hein, pour parler français, mais quelque part,
il ne faut pas oublier que la vraie mission, c'était d'aller en Afrique cueillir des simples, des plantes. Bon. Après, ça se passe plus ou moins bien. Il y en a que c'est un vrai miracle, c'est des synchronicités sans limite, c'est un bonheur absolu. On va aller cueillir des simples, mais en même temps, on va se faire ami avec quelqu'un, on va nous faire des cadeaux, on va rencontrer des gens qui, comme par hasard, habitent à côté de chez nous, alors qu'on ne le connaissait pas en France, on le retrouve en Afrique alors qu'il habite le quartier d'à côté. Bon, voilà, c'est vrai que des fois, la vie est magique. Mais des fois, la vie, on dirait qu'elle est très triste, qu'elle nous rend malheureux. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Puisqu'on ne vient pas pour être ni heureux ni malheureux, ni avoir une riche et épanouie, ni avoir une vie qui soit tristounette et où on se fait, on s'emmerde. Bon, alors c'est quoi? Bon, déjà, l'idée de savoir quelle est notre mission de vie, c'est pas très difficile. Par contre, c'est pas nécessairement valorisant. Je m'explique. Beaucoup de gens qui ont une cinquantaine d'années se disent « Moi, j'aimerais que ma mission commence ». Alors, ça me fait beaucoup rire. Hein, moi j'ai 54 ans, c'est comme si je disais je voudrais que ma mission commence. Ben, il serait temps. Maintenant si je dis ça à 9 ans, 8-9 ans, bon, allez, bien que la mission ait déjà commencé, mais peu importe. Mais c'est raisonnable. À 20 ans, ça peut passer. Mais quand on a 40 ou 50 ou 60 ans et qu'on dit ma foi j'aimerais bien que ma mission commence, ça ne veut dire qu'une chose. Parce que la mission a nécessairement commencé, hein, parce qu'elle commence avec le premier souffle. Hein. On inspire, on pousse un cri, hein, le bébé il fait ouais, on lui tape sur les fesses parce qu'il ne veut pas crier. Bon, mais pour crier, il faut bien qu'il remplisse les poumons d'air, il faut bien qu'il prenne un premier inspire. C'est au moment de ce premier inspire que la mission commence. Parce que la mission avant tout c'est de vivre sur Terre. C'est ça, la mission dans la mission. S'incarner, vivre sur Terre. Le seul fait d'être venu, 80% de notre mission est déjà rempli. Après c'est du détail. Bon. Donc, est-ce que ma mission va commencer? J'ai 50 ans, 54 ans pour mon cas. Bon, ma foi, à mon avis, c'est moi qui ai un problème. La mission, bien sûr qu'elle a commencé. Elle a commencé il y a 54 ans. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Que signifie, qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement de ce questionnement? Comment je peux tirer quelque chose de ça? Ben, je vais vous le dire. Si vous avez plus de 30 ans, on est gentil, hein, parce que comme je l'ai dit, c'est la naissance, mais on va dire, allez, si vous avez plus de 30 ans, et que vous vous demandez quelle est ma mission, c'est que vous ne l'avez pas encore trouvée. Mais comme elle a déjà nécessairement commencé, ça veut simplement dire que cette mission que vous connaissez très bien, et vous êtes au premier loge de votre propre vie, cette mission qui a déjà commencé, elle ne vous plaît pas, tout simplement. Et comme elle ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'avez pas envie de l'assumer, vous n'avez pas envie d'y faire face, et mieux encore, vous allez résister à votre mission. Or, on sait très bien que la souffrance naît de la résistance à l'effort. Oui. Si quelqu'un tire sur mon bras et que je me laisse aller, bon, je ne vais pas souffrir. Ceux qui ont pratiqué les arts martiaux, ils sauront mieux que quiconque où je veux en arriver. La souffrance, elle vient de la résistance à l'effort. Si quelqu'un vient et veut m'imposer sa présence, si je la fuis, ça va encore plus l'exciter, il essaiera de l'imposer encore plus. Si quelqu'un veut me parler et que je le fuis, non seulement il va s'imposer et il arrivera à se planter devant moi, mais en plus il pensera de moi que je suis faible ou lâche. Et donc il va être encore plus excité à l'idée de m'imposer sa volonté et les mots qu'il doit me dire. Donc, la seule façon de rendre sa vie intéressante, c'est peut-être de s'intéresser à sa propre mission. Or, c'est quoi la mission? Mais vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi vous êtes venu. Il suffit que vous soyez à l'écoute de ce qui se passe, tandis que vous êtes déjà là. Nous sommes déjà là. C'est trop tard, la mission a commencé. Maintenant, si vous voulez une mission qui soit valorisante pour l'ego, ou qui soit en rapport avec votre moi idéalisé, d'accord, mais ça veut dire tout simplement que vous avez passé les 30, 40 ou 50 premières années de votre vie, non seulement à refuser votre mission, mais à vous y opposer corps et âme. Et comme vous vous y êtes opposé, et que vous avez opposé une résistance au courant de la vie, de la vie vers vous, qui s'écoule on va dire, du centre de la galaxie jusqu'à vous, comme vous vous êtes opposé à ce courant, vous avez dû nager en forçant, et maintenant vous avez mal de partout. Et cette souffrance, qu'elle soit, pas la souffrance physique bien sûr, c'est un symbole, mais cette souffrance qui est de nature psychologique, elle est due au fait que vous n'avez pas accueilli votre mission, que vous l'avez jugée, vous avez commis l'erreur de juger, on dit toujours qu'il ne faut pas juger son prochain. Ben moi je suis mon propre prochain. Si je suis charitable envers mon prochain, ben je vais être charitable envers moi. Et peut-être que c'est pour ça que je ne suis pas méchant envers les autres, parce que je suis gentil envers moi-même. Donc je ne vais pas m'opposer à mes intérêts. C'est mon intérêt de faire le plus vite possible la mission pour laquelle je suis venu. Mon soi m'a créé, je n'avais pas d'antécédent, je n'existais pas. Il me crée, il me donne la vie. Excusez du peu, c'est un sacré cadeau. Bon, la moindre des choses, c'est de remplir cette mission. J'ai un patron, c'est mon patron, j'ai accepté. Il ne m'a pas mis le couteau sous la gorge, il ne m'a pas dit viens chez moi ou je te flingue. Je suis venu chez lui, j'ai frappé à sa porte, j'ai dit patron, tu as du travail? Il m'a dit oui. Il m'envoie en mission en Afrique, il me dit tu vas ramasser telle plante. Et moi je vais commencer à dire en Afrique, ah j'aime pas, il fait chaud. Ce serait pas plutôt au Groenland? Et le patron va dire ben non, au Groenland la plante elle n'y est pas. Ah bon, je vais en Afrique, mais
On y va comment? Ben, un avion. Ah, l'avion, j'ai horreur de l'avion. On ne peut pas y aller en train? Non, en Afrique, on ne peut pas aller en train. Non. Ah, bon. Et c'est dans quelle ville? Ah, ben c'est la ville. Ah, non, j'aime pas cette ville. Il n'y a que des Africains, je n'ai pas envie d'y aller. Voilà. Et on passe notre vie à refuser la mission pour laquelle nous avons été payés. Et nous sommes payés en force vitale, nous sommes payés en vie. On nous a donné la vie et on nous dit, voilà, remplis cette mission. Tu es là pour nous montrer si c'est vrai qu'on peut aimer son prochain comme soi-même, si c'est vrai qu'il faut tendre la main à celui qui nous poignarde, est-ce que c'est vrai que toutes ces conneries qu'on a pu nous apprendre dans le passé, ben, à un moment donné, il va falloir s'en débarrasser ou les accepter, les assimiler et ne plus y revenir dessus. Mais souvent on se dit, est-ce que c'est vrai? Je doute. Est-ce que l'amour existe? Oui, non, mais l'homme ne peut pas vivre seul, ou la femme aussi, etc. Bon, tout ça, il faut arrêter, sinon c'est une prise de tête ambulante notre vie. Et c'est sûr qu'on va souffrir. On n'a plus le temps de vivre, on passe notre journée à penser, à réfléchir et à s'opposer à la vie. Cette vie qu'on est venu vivre, et nous sommes en plein dedans. Bon, donc, les missions de souffrance, c'est quoi? Ben, simplement quand un être humain refuse de vivre ce pourquoi il est venu, sous prétexte qu'il a jugé ce pourquoi il est venu. Alors il pense que c'est indigne de lui, que c'est une basse mission. Là, il va dire, ben moi je balaye la cour toute la journée, tu parles d'une mission. Mais c'est pas ça la mission, c'est pas de balayer la cour. Mais pour balayer la cour, il a fallu rencontrer quelqu'un. Est-ce que vous avez pris le temps d'écouter l'employeur qui va vous donner un balai pour balayer la cour? Est-ce que vous avez fait attention aux gens que vous avez croisés dans la rue? Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui vous a croisé, qui vous a souri, et que vous avez dû regarder, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Vous voyez, c'est ça la mission de vie, c'est tout ce relationnel, c'est tous les gens que vous allez rencontrer, les sourires qu'on va vous faire, les sourires que vous allez rendre ou ne pas rendre. Et vous allez peut-être changer toute la trajectoire de l'individu parce que vous lui avez souri ou parce que vous ne lui avez pas souri. C'est ça la mission. La mission, c'est une interaction continuelle. C'est pas d'être médecin pour sauver des vies. Si vous l'êtes, tant mieux. Mais le médecin ne va pas faire que sauver des vies. Avant de sauver des vies, il va rentrer dans la salle de soins, où le patient va rentrer dans sa salle, ils vont se dire bonjour, se regarder, et peut-être qu'il va se passer quelque chose. C'est ça la mission. La mission, c'est ton âme, mon âme, ton cœur, mon esprit, ton esprit. Voilà, c'est ça. C'est cette friction de l'être humain avec un autre être humain, avec d'autres êtres humains. C'est ça l'émission. Il n'y en a pas 50. La chose la plus importante dans la vie d'une âme, c'est le relationnel. De l'autre côté, vous êtes en relation avec Dieu, avec la nature, avec les arbres, avec les animaux, avec les gens. Si vous avez un mauvais relationnel, mais c'est comme si vous étiez mort. C'est même plus la peine de continuer. Donc une mission de vie, c'est pas un métier, c'est pas le fait de se dire tiens, moi tous les soirs, il faut que je fasse la popote pour mon mari, mes enfants. Au début, j'avais envie d'être mère, maintenant je vois que je suis devenu une boniche. Mais non, vous êtes en train de saccager votre mission. Déjà, vous n'êtes pas venu pour faire la popote à votre mari et à votre fils. Vous n'êtes pas venu non plus pour laver les culottes de votre mari. J'en ai entendu des vertes et pas mûres à ce sujet. J'ai envie de dire, mais vous aimez si peu que ça les gens qui vivent avec vous? Que vous ne retenez que les choses les plus basses, les choses les plus, ben oui, plus bas que la culotte, il y a les chaussettes à la limite, bon, mais je veux dire par là que les gens, quand on les écoute, j'ai envie de dire, mais vous n'avez pas marre de massacrer votre vécu, de le pourrir? Vous avez un film magnifique et vous en faites un AV. Et le film est magnifique parce que cette mission, elle est simplement due au fait que vous êtes venu pour avoir un relationnel avec les gens. Et le relationnel, c'est la chose la plus riche et la plus intime qu'il puisse y avoir dans l'univers. Vous pensez que si un jour vous atteignez la conscience christique, vous allez dire toi oui, toi non, toi t'es moche, toi t'es arabe, toi t'es français, t'es encore plus con que la moyenne. Non, vous n'allez pas dire ça, vous allez accueillir tout le monde. Vous allez pénétrer la conscience de tout le monde. Et cette conscience, elle est une. Alors si vous commencez à faire des choix, où on va? Donc la mission de souffrance, c'est simplement quand un être humain refuse la mission pour laquelle il est venu, s'y oppose, résiste de toutes ses forces et souffre autant qu'il peut. Alors déposons nos armes contre nous-mêmes, fêtons-nous puisque notre mission est déjà réussie. Si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.